c'est une légende, man. Puis tout ce tirade-là que je viens de faire, c'est pour dire que le gros, c'était de la merde qui se battent contre Igor Pottiera. Il aurait jamais dû se battre contre Igor Pottiera. Parce que oui, je comprends, l'UFC, t'es genre, ça, c'est une légende. Fait que là, on veut le donner à quelqu'un qu'on pense qu'il peut peut-être devenir quelqu'un dans la division pour qu'il prenne son name value. De un, ça marche plus, le 10 ans avec Shogun. Genre, il n'y a plus personne qui va regarder une fiche, va dire, wow, t'as battu Shogun en 2023, tu dois être bon, mon chum. Il n'y a plus personne qui dit ça, de un. Fait que le fait de donner le name value d'un à l'autre, ça transfère plus, ça marche plus, c'est plus applicable. Puis tabarnak, tu sais, je comprends que tu fais ça. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête particulièrement, mais je comprends que tu fais ça avec un combattant que ça fait longtemps qu'il est là, qui est connu de tous, puis whatever, que t'es genre, ah, c'est son dernier combat, fait qu'on va lui donner un plus jeune, puis là, le jeune va pouvoir faire son nom. Tu sais, regarde, Rory McDonald, Wonderboy. Ouais. Il savait que Rory McDonald ne se re-signait pas avec l'UFC. Wonderboy était à ça du title shot. Il savait que c'était probablement un bon match-up pour Wonderboy. Fait qu'ils ont donné Rory à Wonderboy à Rory dans le dernier combat de Rory en sachant que Wonderboy allait sûrement gagner. Puis là, tu vas le voir dire que Check vient de battre Rory McDonald. Il est prêt à se battre pour la belt. C'est ça qu'ils voulaient faire, clairement. C'est ça qu'ils ont fait. Ça a marché. Est-ce que aujourd'hui, t'es genre, oh my god, j'ai hâte de voir le prochain combat de Ihor Pottiera? De un, non, tout le monde s'en calisse. De deux, le gars, man, je pense pas que. Tu sais, si au moins tu voulais donner un prospect à Shogun pour qu'il pogne le name value de Shogun, tabarnak, donne-lui un prospect qui existe, genre. Donne-lui pas un gars qui est déjà 18-3, qui se bat pro depuis 2015, qui est même pas un prospect qui a perdu contre Nikolai Negomereanu, là. Ouais. Mais c'est typique UFC, on va en scraper. plus, le gars, après ça, man, fait sa petite danse comme s'il y avait gunshot, Shogun ou whatever. Envoie chier le crowd. Puis c'est à ce moment-là, le crowd, il est devenu fâché, puis restless, puis méchant à ce moment-là. Puis à partir de là, tu sais, gros, avant ça, là, t'as eu plein d'affaires ça coche qui sont arrivées. Le knockout surprise de mon boy Robocop, les deux frères Bonfim qui sont absolument incroyables. Jalton Almeida qui est un monstre. Wow, Josiane Nunes qui fait des jumping Mario Punch dans la face de l'autre. Daniel Marcos qui est genre incroyable dans ses débuts dans l'UFC. Ça s'alignait pour être une all-time card. Puis là, tu me calisses Shogun contre Pottiera. Ça finit au premier round de façon anticlimactique, comme tout le monde savait que ça allait finir. Le gars envoie chier à la foule. La foule se met à être mad. Après ça, oui, t'as Johnny Walker qui arrive puis qui knock Paul Craig. Mais tu vois, ça arrive juste après Ferreira. Puis on est genre, oh shit, un autre knockout, c'est malade. Là, dans ce cas-là, on est genre, ah, ok, ouais, il a knocké Paul Craig au premier round. Wow, tu sais, surprenant. J'ai jamais vu ça arriver avant, les boys. Après ça, Jessica Andrade contre Lauren Murphy, qu'on devrait être genre, oh wow, check le courage de Lauren Murphy. On est juste là à dire, Chris, c'est qui son hostie de corner de merde? C'est genre littéralement son mari qui refuse de la. Big, Lauren Murphy, elle se fait pas finir. Elle se fait pas finir. Non, faut que tu arrêtes le combat. C'est toi qu'il faut qu'il apprenne puis qu'il sorte de là pour son bien. Puis tu le fais pas. Fait que tout le monde est genre, bof, c'est de la merde. Pourquoi tu laisses la pauvre fille se faire tuer de même? C'est pas correct. Après Gilbert Burns, oui, statement win, mais big, il l'a pris, il l'a amené au sol, il l'a soumis. C'est hot, belle performance, mais c'est pas genre wow, highlight reel. Après, Moreno Figueiredo, ça finit avec le petit punch bizarre dans l'œil que pendant un bout, tu sais pas trop si c'est un punch, c'est un high poke, c'est pas trop quoi. Le docteur arrête après le combat, après le round. Tu sais, c'est pas genre un finish de genre wow, quel statement, pis tout. Encore là, bizarre. Puis après, t'as le main event, que t'as le favori qui se fait genre littéralement péter à la gueule. C'est un combat où le corner aurait absolument dû arrêter le combat aussi, mais que dans cette situation-là, tu sais, gros, tu le sais que c'est son dernier fight, tu ne l'arrêtes pas avant son dernier round. T'es genre, il était magané. Là, genre, c'est son dernier, c'est le dernier